Tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, amina sembola loboko, sembola loboko na yo, sembola loboko. Boutoi lelo ngala mona yo. Dieu le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Nani, nani, nani. Papa. Di nouveau à Kinshasa. Bontu nangai nini. Maison événementielle. Maison Kenji Sono Oyo. Et yena ba matosi ya solo pona ba production na bino, ba concert public, ba campagne d'évangélisation, pena ba meeting na bino, ko hésiter na ote, ko contacter Maison Kenji Sono Oyo. Et tiens matosi oyo na disposition na bino. Bote la bino moko table mixeur, mesure ya 2,40 m et bongo côté à lumière et mama mounoué, ate hotelemi na 500 mètres. Okomona mutu aza na podium. Na Kinshasa baza kaka bango moko mutu baza na ba lumière oyo. Bontu na nga eza wapi o? Na avenue ya Libération, ex 24 novembre, na commune ya Ngiringiri, en face ya bureau du quartier ya Bandal Molar, boza mobimba wana. Soit bo contacter na ba numéro oyo. Bino bo organizaka ba campagne d'évangélisation, ba meeting, ba concert live na ba stade, bo hésiter ko contacter Maison événementielle Kenji Sono Oyo. Et yena ba matosi ya solo, ba instrument ya haute qualité, boye ba pebo kangake. Maison événementielle Kenji Sono et ça peut consommer ba vente. Ya ba instrument pe lisusu baza conformé ba ingénieur de son. Yo mutosini sana izipa. Na ista ko hésiter na yote oza na théorie yaka ko soit pratique awa. Et yo kanie Namira ba voisin. Salut chers amis téléspectateurs, une fois de plus nous sommes très contents de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs à travers le monde pour suivre votre émission les news de stars na Katia chaîne Abino La Voix du Peuple. Nous tous nous le savons que na Katia musique na biso na mboka na biso Congo, toza la musique profane puis musique chrétienne de tobenga rango et c'est chaque année que nous ambassadeurs grâce na ye na bana na ye pour nous refaire la biso étoile moko a rebriller lisusu pour apporter nouvelle un message nae et parmi les artistes musiciens chrétiens lelo ils ont un musicien moko oh moi je le dis que Evre Mutesali qui est au Tchaïka, c'est-à-dire que il a tellement bien chanté Nzemonaye ils a tellement ils arrivent vraiment ils ont la profondeur makasi et ça là que nous tous tourment me poser la question mais c'est qui le monsieur qui a interprété une si belle chanson. Et après, tu as découvert comment c'est le prophète Joël. Mais après, au moment wapi parce que tu as mon clip est bimi et c'est la chanson Amina, le oui et l'amen. Et les lots pour la biso tozui opportunité il y a un plateau na biso tu peut faire découvrir bino na na biso la voix du peuple. Tu découvrir c'était comment inspiration ya ki nini et puis par rapport au Yangam et puis tout ce qui concerne son actualité. Il est là sur notre plateau, le frère Joël. Bonsoir. Bonsoir, merci. En tout cas, nous sommes très heureux. Il y a un plateau Nabiso et c'est le frère Joël Exceldiste qui Ikwapa. Voilà. Voilà, Joël Exceldiste Ikwapa. Exceldiste Ngoloba. Excellence, distinction. Voilà. Vous avez parenté na frère na famille Mouladja? Parenté non mais toza pe bandeko na Christ. Ah boza bandeko parce que quelqu'un m'avait dit que dans un retour mes frères en azana babité azal cousin ba frère ya famille Mouladja. Ah non, en fait j'aime beaucoup la famille Mouladja, j'aime beaucoup le frère Franck, Henri Papa et nous sommes là et je les écoute beaucoup. Bon, c'est vrai l'art. Merci de parler de l'art, c'est très important. Parce que l'art, bon, Nagnako Tate n'avait explication, c'est un don, mais je crois que pour couper court, je sais que c'est à partir de l'âge de 7 ans, 8 ans,
que je chantais un peu avec ma mère. Ma mère a une grâce d'avoir de compositions, d'inspiration. Est-ce qu'elle a eu à composer des chansons? Non, non. En fait, c'est que quand Dieu te donne une inspiration, c'est pour un temps donné. Et quand Dieu te donne un message, c'est pour un temps donné. Soko leki siango, tu verras que l'inspiration est misusu au azaleki nango etikali na ba esprit à il y a un groupe de prière comme nous connaissions, mais il y a certaines chansons où, par la grâce de Dieu, on va récupérer, pourquoi pas chanter ça. Donc ça fait très longtemps, mais après j'avais perdu ça. Pour moi, ce soit à la capacité au yemba. Ça, c'est comme ça dans mon naturel. Je crois que j'avais suivi à la télé un film où on montrait, après l'âge de 9 ans, que moi, on a vraiment perdre la sensation, la corde vocale. Et bon, c'était le film, je ne sais pas s'ils disent la vérité, mais moi, j'avais tout perdu. Nakoli, je crois, 2000, 99-2000. Bon, j'étais déjà chrétien. Na Bondele Nzambe, parce que mon pasteur avait prêché sur l'adoration. Il a dit que les gens que Dieu a appelés amis dans la Bible, c'était tous des adorateurs comme Moïse, comme Abraham, des gens qui restaient dans la présence de Dieu. C'est comme ça. C'est-à-dire, avec maman, mais c'est à quel moment vous vous êtes dit que, en tout cas, il faut salango. Par exemple, je pense que c'est le premier titre. Exactement. Avant Amina, il y a eu des chansons. Oui, il y a eu des chansons, mais pas Koyemba dans le sens public, parce que déjà pour le dire, j'ai jamais souhaité, jamais voulu chanter ou faire la musique ou écrire une chanson. Ah bon? Jamais. Moi, je savais que je suis appelé au ministère. Dieu m'a appelé à prêcher. Donc d'abord, en premier lieu, vous êtes prophète, comme vous avez oui, dit. j'ai un appel prophétique. Et pour moi, c'est prêcher. Mais c'est là où j'étais dans cette histoire. Quand je racontais qu'en 99-2000, j'avais prié suite à la prédication là, que le pasteur avait dit que tout cela que Dieu appelait des amis, c'était des gens qui étaient des adorateurs. Il parlait un peu de l'importance de l'adoration. C'est là où je fléchis mes genoux, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, accorde-moi le don de chanter. Ezala lokola, élément accompagnateur et adoration nanga. Okay. Pas pour aller dans une chorale, pas pour faire la musique, mais juste comme instrument d'adoration ou accompagnateur d'adoration. Donc c'est pour moi. En train de prêcher, un moment oui, chanter ou plus pour moi quand je suis à la maison. Dans mes moments personnels de prière, et pourquoi pas, parce que je les faisais. Les gens qui me connaissent à Bandal savent qu'à l'époque, frère Wana, Nani Wana, Imbarananzela. Donc pour moi, je trouvais que même en cours de route, je n'avais pas honte de louer mon Jésus, de célébrer Jésus. Donc, oui. Vous pouvez passer comme ça. Oui, oui, c'est comme ça. Chanter, si même l'esprit me prend de chanter en langue, je l'ai fait parce que je trouve que Mokilio Tozaïza Papa Nabiso, Nzambe Tata. Et vous utilisez ça, comme vous venez de dire tout à l'heure, là, c'est une partie de l'adoration pour vous. Oui, c'est juste pas pour chanter, c'était pas. Ça n'a rien à. Même jusqu'aujourd'hui, chanter, c'est juste ce don-là, c'est un élément accompagnateur de mon adoration. Et je voulais adorer Dieu, parce qu'adorer ne veut pas dire seulement chanter, mais je voulais l'adorer aussi avec ma voix. Voilà. Parlons maintenant de la chanson Le Oui et l'Amen, Amina. Vous venez de dire tout à l'heure que chanter pour vous, c'est une partie, une façon pour adorer Dieu. Tilelo. Maintenant, c'est à quel moment vous vous êtes dit que, voilà, Chikoyo, na côté dans studio, na yemba, na chango, na support, peut-être, utiliser. Merci beaucoup. En fait, c'est pas personnellement. La raison pour laquelle vous pouvez même voir que la chanson est bêtine pendant même plus d'une année ou une année. Mais la personne qui a chanté, pourquoi? Parce qu'au fait, je n'ai expliqué que pour moi, je voyais, c'est prêcher. Chanter, ça accompagne. C'est vrai que j'étais à l'intercession, pendant des services d'intercession, de délivrance. On chante et Dieu fait grâce, des malades guérissent et tout ça.
Et c'est tout ce que moi je voyais. C'est pas vraiment qu'aller dans la chorale, bien que par la grâce de Dieu, j'ai eu à diriger aussi, à être responsable adjoint d'une chorale. Et lors des missions, j'ai été accompagné un pasteur pour voiturer une extension. Là, quand vous commencez une église, vous devez tout faire au même moment, être à l'intercession, à la chorale, à l'évangélisation. Là, j'étais responsable de la chorale. Mais c'est seulement en 2018. En 2018, j'étais pasteur responsable de l'extension d'une extension de mon église, parce qu'il fallait bâtir une extension. C'était comme pas un voyage, mais un travail missionnel ou apostolique, comme on voyait. C'est pendant un moment de préparation, il y a l'église. Avant qu'au Bandande, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai cherché Dieu. Parce que je voulais qu'il me donne la sagesse, qu'il m'oriente, parce que je suis de ceux qui croient que je ne suis rien. Et je ne serai rien sans Jésus. Je suis de ceux qui croient que ce que je vois aujourd'hui n'est rien par rapport à ce qu'il peut faire de moi et peut me donner. C'est là où, en priant, et par après, on a bâti à un moment donné, j'avais chanté ça, la vidéo Moro et Tambolaka. C'était avant de prêcher, mais c'était ça en fait pour moi, chanter. Avant de prêcher, vidéo Moro Monaka, en train de chanter en langue, la veste, et c'est là. C'est à partir de cette vidéo-là que j'étais en retraite pendant 3 mois. J'étais en retraite pendant 3 mois en train de prier pour ma vie, prier par rapport à mon ministère, par rapport à l'avenir, par rapport à beaucoup de choses, parce que il y a aucune chose qui remplacera l'intimité que tu as avec Dieu. L'intimité avec Dieu dans la prière vaut mieux que l'intimité avec moi. Je suis un serviteur de Dieu. Vaut mieux que l'intimité avec ton voisin, avec qui que ce soit. Donc rien ne remplacera ce moment-là d'intimité face à Dieu, où tu cherches sa présence, tu le cherches, tu pries pour qu'il te donne des orientations. C'est pendant ce moment-là que je ne comprenais pas certaines choses qui m'arrivaient. Je passais aussi des moments difficiles, très difficiles. Et là, c'est là où Dieu m'a dit, tu arrêtes tout, tu chantes. Parce que je suis architecte, j'ai fait des études architecturales. Et je salue mes camarades de l'IBTP, je salue aussi mes camarades de l'Académie des Beaux-Arts, parce que c'est là où j'ai fait l'architecture, j'ai eu une licence en architecture d'intérieur. Et c'était au fait ça, je pensais à ça, et à servir Dieu, et dans toutes ces choses-là, vraiment Dieu m'a dit, tu chantes. Et pendant ces 3 mois de jeûne, tu cherches Dieu, et Dieu te dit, tu ne pensais même pas à ça, il te dit, tu chantes. Et pour me préciser, il m'a dit que tu entres dans une autre dimension, et moi je ne comprenais pas. Et puis un homme de Dieu m'a donné, des hommes de Dieu m'ont appelé pour me dire, le Seigneur nous convainc de te dire, d'entrer au studio, de chanter cette chanson-là, Aminala. Nous sentons que c'est très spirituel et ça bénit beaucoup de choses. Déjà parce qu'il y avait déjà des témoignages. Il y a des gens qui appelaient, qui disaient quelque chose s'est passé. Je vais à l'hôpital, et il y a quelqu'un, j'avais des douleurs et j'ai été consolé et toutes ces choses. Et ils ont appelé, confirmant ce que le Seigneur m'avait dit, mais j'étais pas prêt. Vous voyez, je ne suis pas habitué, j'ai jamais pensé à ça. Mais comme j'étais loin de Kinshasa, c'était le temps où j'ai prié, et jusqu'à ce qu'un jour Dieu m'a dit, le jour où tu te présenteras devant moi au jugement dernier, parce que nous passerons tous par le jugement, Jésus revient bientôt, et que je te demanderai, comme na parabole à talent, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Tu ne me diras pas ce que tu es en train de mener. C'est là où j'ai compris que c'est sa volonté, c'est sa voix. Alors quand je suis rentré à Kinshasa, je ne savais pas comment faire, par où commencer. Et puis, la version de l'église devant la chaire en train de chanter en langue, elle paraissait très spirituelle. Pendant qu'avant Naté, pendant la période où il y a prédication, j'étais à 7 jours de jeûne et de prière. Alors, faire une version, aller au studio, chanter, écrire, faire une version qui sera aussi spirituelle que ça. Et cette fois-ci, il faut qu'il y ait de normes aussi de la musique, il faut qu'il y ait un refrain, qu'il faut qu'il y ait de couplets. C'était vraiment un grand challenge. Le challenge du côté spirituel, l'âme de la chanson, et le challenge du côté faire quelque chose qui ne sera pas moins que ça, mais qui aura aussi des paroles qui encourageront. Mais pour reculer un peu, pendant le temps de 3 mois de jeûne et de prière,
quand je me suis mis d'accord, j'ai dit Seigneur, j'accepte d'aller au studio, mais je dois écrire. Qu'est-ce que je dois? Quels sont les textes? Il faut un texte qui est lié à ça. C'est là où le Seigneur a commencé à m'inspirer. Je crois que c'était un jour, j'avais raté le culte parce que la clé de la maison, j'avais oublié. Je suis resté à la maison cherchant la clé. En fait, c'était pas chez moi. En fait, je restais là et je trouvais pas. Je pouvais pas laisser ndakwa batu bongo so kangite au ken l'église et nasuka nango. On a retrouvé clé un peu tard. Le Seigneur me dit va dans telle église. C'était pas mon église parce que là où j'étais, il y avait une extension de mon église. Et j'habitais chez un homme de Dieu. Que Dieu bénisse le révérend Kalombo Dekao. Et j'étais avec lui. C'est lui qui a vu tout le temps que je passais dans la prière et tout ça. Et je suis allé dans l'église, là où je suis allé. Le message que l'orateur, le prédicateur avait donné, ça m'avait donné. Je peux le dire, c'était à l'église La Borne, une extension de La Borne. La prédication, c'était toute ma vie. En fait, c'est là où j'ai compris, c'était ce que le Seigneur voulait vraiment dire pour moi. J'ai pris part à La Borne, mais j'ai écouté Dieu. Parce que Dieu m'a dit, va là-bas, j'ai quelque chose à te dire. Pour Eric et culte. Peut-être s'il m'avait dit au départ, non, na raté culte kuna et puis naza batindinga et awa naye awa et puis il y avait quelqu'un qui m'attendait là. Quand je suis allé, Dieu m'a parlé. Je retourne à la maison, je me mets à adorer, à louer. C'est alors pouf, je sens et j'entends qu'on est en train de me dicter des paroles. Au Bongola, libanga pompi, bato kape ba melama ina désert. J'ai commencé à écrire. Et j'ai écrit, la majorité de paroles, j'ai écrit là-bas. Bah, paroles msusu ezara nzembo ezala raté, mais il y a des paroles qui sont restées, et peut-être dans les lives, dans des concerts où nous serons en train de chanter. C'est là où on a écrit pendant la période de 3 mois de jeûne, et Dieu m'a dit, va chanter. Si je chante ou si je suis là, c'est parce que lui m'a donné des chansons, des inspirations. Ça faisait déjà 2 ans où il m'arrivait de dormir, de rêver en train de chanter avec des gens que je ne connais pas, de louer, d'adorer Jésus, et je me réveille, j'écris ou je chante l'audio. C'est ça en fait. Voilà, donc le prophète Joël, pour l'instant, c'est-à-dire que le moment où il y a eu décision, il y a eu Mélanzambe, il y a eu décision de message. Dieu m'a dit chante. Pour chanter. 2018. Et déjà, où nous avez expliqué l'historique, comment vous avez été inspiré, tout. Ça prouve vraiment à comment c'était vraiment spirituel. Mais c'est la question que tout le monde se pose. Comment dans la chanson qui est inspirée de Dieu, on ne trouve pas le nom de Dieu, de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il y a même un comédien, il passé l'été à Kanda. Alors, même tout le monde Emma, alors que c'est Emmanuel, mais Emma. C'est-à-dire, pourquoi on a retrouvé l'absence, il y a un combo et dominera la chanson chrétienne, Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, Alpha, Oméga, tout, le Créateur. Et bon, le oui et l'amen. Et pourquoi vous avez dit que Dieu tout-puissant, Jésus-Christ, mais pourquoi ils ont ok, nalingi natala bande ko bolanda biso natanga texte biblique. Parce qu'en fait, toute la chanson, si vous remarquez, du début et la fin, ce n'est que la Bible. C'est dans la Bible. Tango yango yo. Ça c'est Jean chapitre 17, la prière sacerdotale. Jésus dit, mon Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. En fait, c'était ça aussi la prière que je faisais pendant le jeûne de 3 mois en Abéti. Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Ça, c'est Jésus qui dit, l'heure est arrivée. Ça, on est dans la Bible. C'est le temps de l'esprit, ou l'esprit de quoi? Parce que la Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils. Bon, nous n'allons pas entrer dans le détail, peut-être nous aurons une émission pour bien décortiquer. Mais je voudrais quand même lire un texte biblique, Yomo Olobiongobi, inspiration, Wana, pourquoi? Parce que l'inspiration, quand il vient, il ne peut pas être comme ce qu'on a déjà vu. C'est ça, en fait. Et j'aimerais... Oui, je comprends. Je comprends très bien qu'est dérangé Batou. Parce que l'inspiration, tu ne peux t'expliquer l'inspiration que celui qui l'a reçue.
Très bien. Ne peut décoder le mystère que c'est lui à qui Dieu a fait la grâce de décoder le mystère. Moi, j'aurais aimé que Bandeko Misusu, il y a eu des gens qui m'ont posé la question. Parce que Facebook Nangeza, quand les gens disent que non, tout n'a été tourné, Facebook Nangeza, j'ai reçu des questions de gens au Togo, des gens partout pour demander, ça vient d'où? En fait, je vais lire un texte dans la Bible qui nous montre et qui est très prophétique. Parce qu'au fait, c'est dans Apocalypse 3, verset 14. Et je vais expliquer pourquoi Amina. Okay. Je vais expliquer les 3 dimensions de l'Amen. Parce que l'Amen qu'on a chanté, ce n'est pas l'Amen de Alléluia, Amen. En fait, Amin en premier, le Seigneur, le Amin veut dire Amen. C'est en Swahili. Okay. Ici au Congo, nous avons 4 langues nationales, entre le Swahili, le Lingala, le Kikongo et tout ça, et le Chiluba et tout ça. À Kananga, moi j'ai un frère qui vient de là, eux ils disent Amena. Pour dire Amen, ils disent Amena. Okay. En anglais, on dit quoi? Amen. Okay. Et en français, on dit Amen. En Lingala, ils appellent Amen. Pour en Lingala, Amen. Amen. Et Zala, c'est bongo, c'est l'explication de l'Amen. Okay. Alléluia. Donc c'est un peu tout ça. Donc en fait, premièrement, Amina veut dire Amen. Amina veut dire Amen. Amina, ce n'est pas le nom d'un homme. Alors, le texte que je vais lire va nous montrer que Mukolo, Jésus-Christ, yé moko. Oaza Seigneur, yé moko amipesi komboana. C'est comme il avait dit, je suis le bon berger. Il y a des chansons qui nous ont bénis. Au Lobeli, Franck Mouladja, il y a une chanson que j'aime beaucoup. Tu es pour nous le bon berger. Du début à la fin, il chante que le bon berger, les bons bergers, les bons bergers, les bons bergers, n'est-ce pas? Mais c'est dans la Bible. Est-ce que pour autant, Jésus-Christ n'est pas le bon berger parce que Nzemboana, Bandai, Bandeliaza, bon berger? Non. Jésus-Christ, c'est la personne. Mais en tant que fonction, tout ce qu'il a fait, sa révélation, il s'est révélé comme le bon berger, il s'est révélé comme le cep, il s'est révélé comme ceci, il s'est révélé comme l'agneau de Dieu. L'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance à l'agneau, imo. Donc si Torolobagenze Mbwaneza Nzambete, Tonzemone, agneau de la rédemption, non. Il chante Jésus-Christ, comme Papa Alain Moloto, comme Pasteur Franck, comme Alpha, Oméga. Jésus, c'est l'Alpha et l'Oméga. Et ce qu'Inzambe a péci, Pasteur Atoms, que j'aime beaucoup, révélation dans Maman d'Adège, inspiration, Bayemba Nzambe, Bamone, Lokola, Alpha et Oméga. Est-ce qu'il faut nécessairement que Jésus est l'Alpha et l'Oméga? Le problème est que peut-être ce sont des textes n'engolobi, toyebiye, toyo karaena comme bon berger, mais toyebite que Jésus est aussi Amen. Yango nazotanga texte Amen. Yango na Amina. Yango na tanga texte biblique moko pour nous relaxer biso que c'est ça la révélation. C'est comme ça que l'inspiration vient pour nous aider. Nous ne connaissons qu'en partie. Partie onga na yebi. Yo yebite onga nazana posa nango na yeba na oyeba ngo ka epana yo. Ce que moi je préférerais, c'est que au tuni mutu question, ça veut dire quoi et ça vient d'où? C'est dans Apocalypse 3 verset 14. Je le réponds aux bien-aimés qui nous écoutent pour nous aider, ça va aussi nous aider à comprendre. C'est pas que ça a toujours existé dans la Bible. Mais peut-être que quelqu'un ne l'a pas chanté. Ou peut-être quelqu'un ne l'a pas chanté dans cette dimension. Ça a été déjà chanté. Amina lele. Amina c'est Amen. On comprend. Et je vais expliquer je vais expliquer les 3 dimensions de l'Amen. Moi je suis un serviteur de Dieu, un prédicateur. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas faire de choses. Le livre le plus sacré, le meilleur livre, c'est le livre qu'on appelle la Bible. Tout ce que nous devons faire comme enfants de Dieu doit se retrouver ici. Il n'y a pas un livre qui soit au-delà que la Bible. Le problème qui est là, c'est que quand vous dites que Amina, Amen, donc Jésus-Christ c'est et l'Amen. C'est comme ça que nous tu es le oui et l'Amen. Il faut expliquer les gens parce que couper ça Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est comme on a appelé Amen. Ok. Et ça t'es la pécie comment mais bon. Et ça le roi mutumoro na ina lobelo moro
L'adoration, c'est le degré le plus profond. Et c'est de l'intimité. Et puis, dans cette intimité, papa, il a marié. Ce qui moi, sinon, alinga sengo et loko. Alors, il y a papa, alors, tanga komona mboka, pesanga mbongo na kendo sumba biloko. Non? Alors, il y a bengo na komona ba Joël, toi, emso ba Joël, taba. Il n'a pas besoin de... Et puis le nom de Jésus est tellement précieux, tellement grand, qu'il ne mérite pas seulement d'être cité. D'ailleurs, la Bible ne nous dit pas de citer son nom, mais la Bible dit quiconque invoquera son nom. La Bible dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur, la confession du nom de Jésus-Christ, l'adoration du nom de Jésus va au-delà du simple fait de citer. Parce que citer, les païens peuvent le faire et ils le font dans leurs chansons. Mais ça ne procure aucune vie. Et ça ne peut pas changer la vie de quelqu'un. Mais quand quelqu'un confesse le nom de Jésus, et tu ne peux pas confesser le nom de Jésus sans pour autant passer par la foi. Or, la foi en quoi? La foi en sa mort et en sa résurrection. D'où celui qui confesse le nom de Jésus, c'est celui qui comprend la réalité de la nouvelle naissance. Mais Jésus ici se présente comme Amen dans Apocalypse 3, verset 14. Dans Apocalypse Otozotanga, c'est un message que Christ Jésus s'adresse aux âges de l'Église. Il y a une église, il y a Sardes, il y a une église, il y a Philadelphie. Et là, dans le verset que nous allons lire, il parle de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, papa, c'est l'église du temps de la fin dans laquelle nous sommes. Donc cela veut dire que la révélation de Jésus-Christ, dans le temps de la fin, il se présente comme Amen. Dans Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, Apocalypse 3, verset 14. Apocalypse, l'Apocalypse veut dire révélation. En fait, c'est la révélation. Et dans Apocalypse, on retrouve des choses qui se sont pas dans le passé, qui les canana passé, les canana présent, et les canana futur. C'est ce qui rend un peu le texte, le livre plutôt, un peu compliqué parce que parfois certaines choses parlent du passé. Parce que Bible dit, il y a guerre. Satan na Michael Babundaki. Et Satan fit jeter, il ne fit pas trouver fort et tout ça. Or, ça explique des choses qui se sont passées dans l'éternité. Mais là, le texte, verset 3, chapitre 3, verset 14, ça parle de l'église de Laodicée. La 7e église, l'église du temps de la fin dans laquelle nous sommes. Parce que Jésus revient bientôt. Et quel est ce message qu'il donne à l'ange de l'église de Laodicée? Il dit au verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, virgule, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Parce que dans l'église, nous sommes s'adresser comme église de la Sarde, il se présente, voici celui qui a les sept esprits de Dieu. Dans l'église à Philadelphie, il a dit, voici ce que dit le Saint, le véritable. Donc, à chaque église, il y a une révélation où il s'est présenté. Alléluia. Donc, c'est comme ça que la révélation, elle est partie de là. Voici ce que dit l'Amen, Apocalypse 3, 14. Voici ce que dit l'Amen, virgule, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Parce que la Bible dit, voici tous ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Des choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, on parle déjà de la nouvelle création. Le commencement de la création. Jésus-Christ, c'est lui le premier-né. Et dans ce texte, Jésus lui-même se présente comme Amen. Il dit, ainsi parle l'Amen. Cela veut dire, ainsi parle Amen. En anglais. Ainsi parle Amina na Swahili. Ainsi parle Amena net bandeko na biso na chiluba na nani balobaka na kananga. Ainsi parle Amen, Amen et tout ça. Il se présente comme Amen. C'est là où je vais atterrir pour expliquer. Permettez-moi de parler de 3 dimensions de l'Amen et de faire la différence, d'expliquer quel est l'Amen qu'on a chanté. On n'a pas chanté l'Amen de Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, c'est la première dimension, c'est l'Amen comme expression de la foi. Cela veut dire que Dieu te promet quelque chose dans un rêve ou par un homme de Dieu qui vient prophétiser ou te dire quelque chose dans une vision. Et là,
Mais tant au lamu que au pamboli nzambe, je dis amen à ce que tu m'as dit. C'est une expression de foi. La première dimension de l'amen, c'est l'amen comme expression de la foi. Je n'ai pas encore vu les promesses qu'il m'a données, mais j'ai dit amen, j'ai dit qu'il est ainsi. Parce qu'amen, c'est ezala, il est ainsi. La chose n'est pas encore dans la réalité, mais j'exprime ma foi à la fidélité de Dieu pour tout tanga babi, l'amen, virgule, le témoin fidèle. Parce que lorsque Jésus se manifeste comme amen dans ta vie, il amène le témoignage parce qu'il est le témoin. Il n'y a pas de témoin sans témoignage. Et si Jésus est témoin, donc il a amené un témoignage. Alléluia. Et quand Jésus se manifeste comme amen, il vient comme le point final pour arrêter tout. La preuve même, il parle à la dernière église. Ozomona. Alors la personne qui, c'est la deuxième dimension, c'est celle qu'on a chantée. Et la troisième. La deuxième dimension, Jésus se présente comme étant l'amen. C'est l'amen de la personne de Jésus. Ce n'est pas l'amen de Alléluia, Amen. Ce n'est pas Amina, il y a toi Amen, il y a Alléluia, Amen, mais c'est Amen de la personne de Jésus. Alléluia. C'est ça au fait. Et la troisième dimension de t'expliquer, c'est la dimension du résultat. Nous avons chanté deux dimensions de l'Amen. La dimension de Jésus-Christ comme étant Amen, une personne, le témoin fidèle, qui amène un témoignage et qui reste fidèle, et qui est véritable, l'auteur de le commencement de la création de Dieu. Ça, c'est la personne de Jésus. Mais le résultat qu'il amène dans nos vies, on l'appelle aussi Amen. Okay. Je donne un exemple. On a chanté Jésus comme l'amen de la personne, on l'a chanté aussi comme les résultats que Moutazo et Banzembo Amina, alinga vivre eloko moko. Ozo comprend yango zo ba amina et lambango donc ça pose un résultat mais dans le temps parce que les choses se passent de deux dimensions, dans la dimension spirituelle et dans la dimension physique. La Bible dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. C'est oui, mais dans le temps ce n'est pas encore amen. Cela veut dire que ce n'est pas encore cher. Quand c'est devenu cher, quand c'est le résultat, Obando Luka Musala, Zamba prometa ke Musala. Mais tu vas vers celui qui a pesa ka Musala, a memaraba témoignage, a fidèle, a véritable Jésus-Christ. Au bon délai nabi manifeste-toi comme amen. Donc Musala langé longwa promesse, mais comme palpable. Et ce mutandeng on a to maman azana mwana alela senga nzamba pesa e mwana bondela mukolo nzamba opese mwana on a boti asimbi mwana olobanini. Amen. Cet enfant là est l'amen dans la réalité. Okay. Et les résultats de l'amen qui est Jésus, mais il appellera aussi amen. Très bien. Est-ce qu'on peut me son mamouké s'il vous plaît? Pourquoi pas? Tango yango yo Tangwa molimo, tangwa mafuta, tangwa bikamwa, amina sembola loboko na yo, sembola loboko, butwa lelo ngala mona yo. Dieu le oui et l'amen, le oui et l'amen. Nani, papa nangate, mama nangate. Nani akufa pona zwa bomo yasi. Parce que là je vous dis, misinga chade pour depuis tant ba noye moni bana ba ebele ma ba yo tala wana. Vous vous attendez à ça, à cet résultat? Tant que lança kiango où s'attendait à un résultat qui bouger tout le monde, c'est-à-dire on cherche, mais c'est qui la personne? Oui, parce que je ne voulais pas. En fait, si ça ne dépendait que de moi, je voulais que Ekoko Tikalanango. En fait, le problème est que l'audio là qu'on a écouté, où est Tambola, ce chant, c'est une fuite. Ça ne vient pas du studio Abatouté. Bon, on a habité à Moutazuisson. Pourquoi Batindeli à Sepeli Nango, à Yokiango Sala Beni et à Zui à Tindeli Batou, parce que moi, l'ingénieur, Nzamba Pambola, studio manager pro. Je bénis le Seigneur pour le studio manager pro. Negezaka au quotidien studio et puis quand nous enregistrons, j'enregistrais en jeûne. Je mangeais pas, le jeûne ne veut pas dire ne pas seulement manger, mais j'enregistrais en jeûne et prière parce que
quand Dieu te dit une chose, la chair de poule et tout ça, est-ce que je m'attendais à ça? Je dirais oui et non. Oui, par la foi, parce que je savais que si Dieu t'envoie, il va bénir son peuple. Moi, pour moi, la chose la plus importante, c'est qu'il y ait ne fût-ce qu'une seule personne qui soit bénie, qui soit guérie. Et l'ingénieur nous avait donné le son à Ebsingayuk Sapé Batou pour voir quoi. Parce que le challenge, c'était la vidéo là, avant de prêcher, chanter en langue, la dimension et ce qu'il fallait faire au studio. Heureusement que l'ingénieur, c'est aussi un prophète. J'ai été très exigeant, et il le sait, mais ça valait la peine parce que la chose la plus importante, j'avais remarqué que quand quelqu'un reçoit une inspiration et qu'il va dans le studio, s'il n'est pas souple, il risque de rater le côté inspiration de la chose. Parce qu'au fait, il y a des normes, il y a musique, il y a art, il y a ni. Déjà, une chanson de 8 minutes, ça ne se fait pas. C'est compliqué. Mais, par la grâce de Dieu, nous, on voulait que c'est une chanson de prière. Amina, c'est pas une chanson d'édification, parce qu'il y a des chansons d'édification, il y a des chansons d'encouragement, il y a des chansons d'évangélisation. Face à face. Donc c'est un contre un. Une personne mais qui s'adresse à son Dieu. Parce qu'il veut que son Dieu, qui est Amen, Jésus-Christ, se manifeste comme Amen, mais dans la réalité, comme résultat, qu'il ait les résultats qu'il attend. Voilà, dans la Bible, surtout l'histoire, il y a par la langue, qui est un jour à Pentecôte, tant au Saint-Esprit qui t'a qui, je me souviens même que dans la Bible, Pierre, tant au Batouba, tout ça la nini. Et avec ça, repentez-vous et vous soyez baptisés, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a un processus pour le Saint-Esprit et la manifestation, le parlant langue est la manifestation du baptême. Pas voilà. Du Saint-Esprit, mais du baptême. Voilà, quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit, voilà. Mais le baptême est salami peut-être une année après et salami peut-être des années après. Ok, c'est-à-dire pour parler en langue, il faut passer par les baptêmes, c'est ça, non? Voilà. Maintenant, quand vous êtes dans les studios, vous êtes en train de... Vous commencez à parler en langue. Maintenant, la personne... Pas seulement parler, chanter aussi. Vous êtes en train de chanter en langue. Or, la Bible nous dit que celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, à Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit de mystère. Amen. Et le parler en langue, c'est Dieu qui parle. C'est pas vous, c'est-à-dire l'esprit plutôt qui est en vous qui s'exprime. Maintenant, quand vous parlez en langue dans une de vos chansons, et la personne là qui interprète cette chanson-là, tant vous répétez Maloubawana, vous ne voyez pas que quelque part ça c'est plus Azo répéter parlant langue. En tout cas, je dirais en quelqu'un, c'est plus authentique. Si tu répètes le parlant langue, c'est dans le faux. Donc, le parlant langue. Non, mais en fait, non. Ils peuvent aussi. Non, ils peuvent aussi prier en langue. Ils peuvent aussi. Oui, ils peuvent aussi chanter en langue. Parce qu'au fait, la personne qui chante, c'est l'auteur. Mais il s'adresse, c'est une chanson de prière. Et puis qu'il faut noter une chose. Ou bien, c'est en langue qu'il dit des mystères. C'est pour dire déjà, j'aimerais dire à quelqu'un que le parlant langue n'a pas de vocabulaire. Il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de mots. Le parlant langue ne peut pas être analysé comme le français, verbe, sujet, complément. Non. Celui qui fait ça, soit il n'a pas de connaissance, soit il faut bien l'observer. Il n'y a pas d'explication dans le parlant. C'est un mystère. Parce que c'est notre esprit qui s'exprime. Et sur Tanguy n'a écrit, il y a Paul, dans Corinthiens, quelque part, c'est lui qui prie en langue. Il ne parle pas seulement du parler en langue, mais prier en langue. Et quelque part, il est en train de parler aussi de chanter en langue. Très bien. Oso comprendre. Bible le dit, beau exhorter, beau s'exhorter, n'a pas cantique en esprit. Les cantiques en esprit veut dire quoi? Est-ce que les cantiques en esprit, on doit prendre un cahier ou le verbe ou conjugaison, tout bandeau comme verbe tel et tel, verbe nan et tel. Non, parce que deux fois quand on parle en langue, on ne sait même pas. Non, c'est une dimension où tout le monde, c'est une dimension où tout le monde doit atteindre. Et c'est une promesse ou c'est une grâce que Dieu nous a donnée tous en tant qu'enfants de Dieu. Ce qui est l'éloi le balangue,
nazondimaka par la grâce de Dieu demain à moins que yenda lingangote parce qu'en fait Dieu oui parce que nzambe pas opesote loko yozo négliger tozo sabolo zomona on a dimension assez c'est en langue parlant langue eza munoko mboka lola. En tant que Bana Nzambe, la Bible dit vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple élu, une nation sainte. Quand on parle de nation, on voit au moins 3 choses. Hein. On voit il faut qu'il y ait un territoire commun, il faut qu'il y ait une langue commune. Mais le parlant langue, c'est la langue qui montre que nous sommes devenus dans une nation. Nous appartenons à une nation. Alléluia. Donc c'est au fait ça. Bato baolo balangue te bandeko baoyemba langue te pour na l'église na biso pe mo ezala mutazo conducteur et adoration azo yemba à un moment donné il dit 3 4 mots 5 mots en langue et puis azongi en intelligence ma b ce que zalaki que du début à la fin il n'y a pas une explication, une chanson en intelligence. Il n'y a pas de paroles en intelligence. Il n'y a pas de paroles qui expliquent. Or, du début à la fin, on explique dans la Bible qu'il est l'Amen, en expliquant ce qui s'est passé dans le passé, ce qu'il a fait dans le présent. Et oui et l'Amen. C'est ça. Les oui là, c'est-à-dire. Si ok. Les oui et l'Amen et Amina. Et Eza na Bible, Soroli. Oui, vas-y. Nous sommes là pour éclairer le peuple de bien parce que mon Dieu, monsieur Badole Manzembole, oui et la Amina. Donc, il faut au moins éclairer les gens. J'aimerais d'abord parler de la dimension dans laquelle nous avons chanté. C'est comme ça qu'on dit, tu es le oui et l'Amen. Tu ne peux pas arriver à l'Amen sans le oui. C'est ce que j'aimerais dire. J'explique ça comment. Oui, c'est comme le commencement. Voilà. Pourquoi voilà. Parce que l'Amen, c'est le fin. Okay. C'est la fin plutôt, excusez-moi. Amen, c'est la fin. Mais tout doit commencer par le oui. J'explique ça comment. Toutes les promesses de Dieu, l'apôtre, il est en train de dire, c'est en lui que toutes les promesses de Dieu sont oui. Et c'est ainsi que par lui que nous aussi nous disons Amen. Là, il parlait de l'Amen de l'expression de foi. On comprend. Mais l'Amen du résultat, il n'en a pas parlé dans le texte là. Pourquoi on dit le oui et l'Amen? Il y a 2 dimensions dans ces choses-là. Quelqu'un peut être propriétaire d'une maison. Azan Bukalupango dans l'aspect légal. Azan Bukalupango, Azan Bablouronioso cadastral et toutes ces choses. Ezaïe. Et tout le monde reconnaît qu'Azaïe. Mais na Lupango, il faut kota batumo bazawana. Dans l'aspect légal, même bateau bazawana na lupango na ifwa kota ba yebike lupango wana bateki yango ezesu ya bango. Excusez-moi, ezesu ya bango te. Mais le nouveau propriétaire. Mais sauf que le nouveau propriétaire, la parcelle est à lui dans l'aspect légal. Mais dans l'aspect vital, donc dans la réalité, c'est ça au fait la différence entre les deux. Les promesses de Dieu, oui, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste, c'est oui. Mais dans le temps, dans la réalité, c'est pas encore Amen. On se comprend. Pour mutumoro bohem so azan maladie moko azan posa nzambe. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui, mais la foi n'est pas encore arrivée au point de la matérialisation, n'est pas encore démontrée. Donc quand Christ se manifeste comme Amen dans ta vie, ça quitte le niveau des théories. Ça devient dans le niveau de la pratique, de la démonstration. Donc tout le monde peut voir que moi non nzamba lakaki mama o ekomba, yeyo a commis Amen. Yezu a talisami lokola Amen na promesse a pesa ki a kozwa mwana. Ozo comprendre. Donc le oui, mais il y a aussi l'Amen. Quelque chose peut être oui dans le monde spirituel, mais pas encore Amen dans le temps présent. Or, nous n'avons pas seulement besoin du oui. Oui, parce qu'en Christ, toutes les promesses sont oui. Mais nous avons besoin que toutes les bénédictions au apambo la biso, toutes les grâces qu'il nous a données, toutes les dimensions que nous devons atteindre à lui. Et comme Amen. Tout comme à peine capable, yo Vincent, Tonga, Lokola Mwana Nzambe, Yezo Zaki capable, Adouso la Bamir. Mais le lot, Soki Nzamba, sali yo na grâce, to comme na niveau là. Allez, kaka biso moko ba chrétien, tozonga o aza occultiste, mais ça m'énerve. Ça m'énerve, pourquoi? Ça me donne une colère sainte. Pourquoi? Parce que la Bible dit, vous êtes de Dieu. Et la Bible nous appelle à atteindre la stature parfaite de Christ. Je ne dis pas que atteindre la stature parfaite de Christ, c'est ça, Otobola, la mire, Tonini. Mais la Bible dit, tel qu'il est au ciel,
tels nous sommes sur terre. Nous devons nous conduire, nous devons grandir dans la Bible, comme je disais, c'est la meilleure parole. Nous devons grandir, nous devons adorer, nous devons évangéliser, nous devons être profonds dans la parole à une telle dimension que Toko Kananaye. Nous devons être des images visibles de notre Jésus que les gens ne voient pas, mais les gens doivent le voir par notre comportement. Les gens doivent l'entendre par notre parole. Alors cette dimension-là est infiniment au-delà de l'occultisme. Tu imagines que la Bible dit « nous sommes en Christ ». Ou bien en Christ et l'ingolobani. Et ça le verre d'eau aux gouttes moro à maille au bois qui n'a qu'à verre d'eau. Est-ce que tu sauras retrouver la goutte là? Parce que la goutte est devenue confondue à l'eau qui était là dedans. Ce que je voudrais juste expliquer, c'est que Balanzambe, tout le monde a dimension à Mamakamba Mikem. Il y a des choses plus profondes en Christ. Il y a la divinité qui nous est promise. Il y a la divinité qui nous est donnée. Il y a en Bible, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes quelconque. Alors il y a des dimensions et dimensions. Oh, on a yebite yomso yebi. Oh, on quoi yebi emsunga na yebite. Très bien. Voilà, merci beaucoup, prophète. Je pense que vous êtes en train de dire des choses émerveillantes. Voilà, Boutouana, c'était métaphore. Ok, Boutouana, c'était juste une métaphore parce que la Bible dit les ténèbres. Et la Bible est la même que Makamba Boutou, que ba sentinelle, espérance na bango zarana, tongo etana. Donc Boutouana, c'est l'image de problème. Quand je dis Boutoua le longana mona, c'est parce qu'il est la lumière. Voilà. La Bible dit la lumière, lui, dans les ténèbres. Donc c'est comme si quelqu'un se retrouve dans les ténèbres de difficultés, mais il a besoin que Christ se manifeste comme lumière dans sa vie. Et en anglais, il s'appelle Moutumoraza. Peut-être que nous sommes, ou vous êtes, ou nous sommes dans des problèmes. Coronavirus ne limite pas la toute-puissance de Dieu. Et Christ veut que tu grandir dans la dimension où non pas seulement tu guérir les malades. Est-ce que tu imagines que Paul, sans prier, les apôtres, Pierre, sans prier, et Lilina, à bondelité, à chasser, à l'obipété, au nom de Jésus, à Kanisiangote, mais Lilina et vous voyez ce genre de dimension que nous devons atteindre. Or, ce sont des choses où moi, dans Nzambe, il faut Luka. Et pour Luka, il faut tanga Bible. Il faut bondela. Il faut ça bas sacrifice. Dans le jeûne, dans la prière. Il faut pas yokabat. Il faut pas Nzambe, il faut pas que tu aies un carton. Mutu moko azana connaissance parfaite ya Nzambe na mokilio azate. Ce que moi je trouve un peu désolé, c'est que nous n'avons pas la culture de nous approcher, de poser des questions. Frère, pourquoi tu as chanté ça? Parce qu'il y a aussi des questions. Les gens ont dit que l'apôtre Paul dit que quand vous parlez en langue, vous devez interpréter. Non, il faut lire bien le texte. L'apôtre parle de l'interprète dans l'assemblée. Mais la chanson Amina, c'est une prière one-to-one before God. Comme les Anglais disent, devant Dieu. C'est une chanson, c'est pas une chanson, c'est une chanson de prière. La preuve que ça pousse les gens à la prière. Ça donne l'espoir, ceux qui sont guéris, gloire à Dieu, et qu'ils le fassent. Moi, je ne suis pas une star. Et la renommée ne m'importe pas du moment où Christ n'est pas élevé. Voilà, merci beaucoup. C'est la preuve que je n'ai pas voulu pendant ce temps. Je ne suis pas une star, je ne veux pas être une star. Je ne veux pas être une star et je ne voudrais pas me comporter comme une star. Oui, oui, parce que le message est lié aussi au messager. Parce qu'au fait, mpunda o yezo amatela ki azwaki pe moi gloire moi muke. Mais sauf que ngai nde eza na ekipende nga. Ngande na lingi na ngate. Na lingi ke o ya opesa na ibse yondo koki. Pona kokite, pona komite, pona komipete. Il y a des gens qui sont encore mieux révélés à ce moment. Et nzamba pesi bango banzembo ekopambola biso suko. Nous avons CD déjà à Namoni, les oui et l'amen, isa namoni isa maxi single, il y a maxi single, 4 chansons, Amina, Papa, Oza Bolingo et puis Medley Amina. Medley veut dire compilation, c'est une louange. Ok. Oui, c'est déjà sur toutes les plateformes de téléchargement comme Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music. Vous pouvez aussi acheter. Acheter là, exactement que nous vendons l'œuvre. Non, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Aujourd'hui, les gens réclament. Il y a des gens qui appellent, qui disent mais pourquoi au Sali Clip il y a un Zembotel? Parce que nous sommes battus seuls. Quand Dieu te dit va chanter, il m'a pas donné l'argent.
Pour l'instant, là, j'avais pas l'argent. Mais mbongo nazaki nango wana, nde mutu nazui mbongo wana pour payer les gens. Mais il y a eu aussi des gens tellement qu'ils ont été bénis. Je bénis Dieu pour fuitu wana. Autant ingénieur a pesinga son wana e bandara na ce champ nazui yango na yoki yango na tindeli moi 2 personnes pour bayoka. Et ce sont ces personnes certainement qui ont dû donner peut-être ba pambola maki tellement que ba alingo yoksande konde kwana tingami. Mais c'est aussi comme ça que ça fait que et comme il a ba téléphone à batou ce que j'ai exactement. Pourquoi? Parce que Dieu savait que si ça dépendait que de moi, déjà maramba roye mbalando lingalangate. Déjà maramba studio na oki mangondirait netinini et je n'aime pas attirer l'attention sur moi. J'aime pas être public quand bien même que Dieu peut t'exposer à ça. C'est une attitude à garder devant Dieu. Ça nous préserve de l'orgueil. Ça nous préserve de voir que tu commis, na commis sokinani. Non. Aujourd'hui, même si les aveugles ressuscitent et les aveugles plutôt voient, les paralytiques marchent, les ninignons soit, il y a des témoignages qui viennent. Je rends gloire à Dieu parce que je comprends que ce n'est pas moi, mais je ne suis qu'un simple serviteur. Qui suis-je moi? Pona komanzembo. Na comme locaux, na inspiration où les gens na Australie, na Russie, na ni vous appellent parfois des étrangers, des Ivoiriens. Il y a même des Colombiens qui ne parlent pas le lingala, rien, mais qui ont écouté la chanson. Ils disent cette chanson dégage quelque chose. Parfois il y a des gens même qui t'écrivent que we want an English version. Nous voulons une version anglaise parce que cette chanson va aussi nous bénir. Qui suis-je moi? Je ne suis rien. Et pour la vente physique, pour la vente physique, le problème est qu'avec la situation du coronavirus, et nous prions Dieu, c'est vrai que le Seigneur avait promis ce genre de situation, de réalités qui arriveraient dans le temps de la fin, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Nous prions que ça s'arrête. Nzamba osa la grâce et que s'arrêter et c'est dans différentes églises moi et bazwango pesate avec ces réalités mais toutefois oui à Monangai il y a un numéro de téléphone il y a aussi bien sûr je peux donner un numéro de téléphone les gens qui on va voir s'organiser avec mon équipe comment faire pour aider les bien-aimés à voir et l'argent les CD ont été faits en France et Outil France on a Belgique et Kitty Awa. Et pendant que tu es en train de faire ça, c'est toutes les économies qui vont vers ça, pour l'œuvre de Dieu. Ozo comprend. Les CD, ces prix-là nous aideront à faire d'autres clips parce que ça banzembo mususuana et kopambola bisope kopambola bananzam. Il n'y a pas que seulement la chanson Amina. Il y a des gens qui disent qu'il y a une chanson qui est là, qui est plus que Amina. Gloire à Dieu. Bon, ça dépend. D'autres disent c'est papa. Nous louange. Oui, parce que Nanze Monet, papa, ils ont moins na bitumba, ils ont la difficulté. Regarde les a fixé na bitumba, mais regarde les a vers papa ne. Azoloba oza papa naza mwana na yo elonga nanga na bitumbo etelemi. Na yebio okosala lisusu. Oza papa nazape mwana na yo elonga nangai na kati ya bitumbo etelemi nga nayebi yo elonga nangai makasi nangai kolokumama oza papa nazape mwana na yo elonga nangai na kati ya bitumbo etelemi nga nayebi yo okosala lisusu okotika ngai te kolokumama. Voilà, merci beaucoup. Parmi ceux de la génération de Jésus qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni espoir. Et j'étais considéré humilié, frappé de Dieu. Frappé, et à grandeur. Très bien dit. Jésus azali malam. Voilà, tu as émission Nabiso parce que pour ça on continue continuer oui. Exactement. Mais numéro de téléphone va te rejoindre. OK, le numéro de téléphone c'est le 089
67 6 9 9 67. Pour l'instant, je donne pour Naba Corona où je ne peux pas moyen de se réunir encore avec les équipes, les gens. Je donne ces numéros. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Vous pouvez aussi écrire sur notre page Facebook Joël Excel, prophète Joël Excel 10. Facebook, on a fait qui mango pour pirate, oui. Exactement. Voilà. Non, en fait, voilà, gloire à Dieu. Babengande n'a pas ce numéro 89 67 699 67. Vous écrivez sur WhatsApp pourquoi vous voulez le CD. Le CD, c'est à $5. Okay. J'ai expliqué pourquoi. C'était France, Belgique et tout ça. Et le $2 à l'Icolo, c'est pour aider à faire d'autres clips. Et pourquoi pas? Parce que là, maintenant, je comprends. Pourquoi? C'est avec Amina que j'ai réalisé. Imaginez-vous si Dieu m'avait dit, je m'étais retenu parce que mais voilà que ça bénit plus d'un. En fait, on a un secteur, on a terrain à polémique. Personnellement, lecture de la musique chrétienne parce que le musicien chrétien en général, il y a sujet à scandale. Je ne vais pas citer leur nom pour ne pas déranger les gens, mais qu'est-ce que personnellement, en tant que prophète musicien chrétien, quelle est la lecture que vous faites dans la musique chrétienne dans depuis que depuis que papa Alain Moloto a Koufaki, Tilelo. Vous n'avez pas ressenti quelque chose qui a changé? Critique et ça croître avec ça. C'est pour dire que, pourquoi je dis Papa Alain, je vois parmi images, il y a emblème, il y a image, quand je dis image, parce que le groupe Gaël nous a vraiment beaucoup béni avec des cantiques. J'ai donné juste un exemple, hein. C'est pas que lui seul. Nous vivons le temps de la fin. Moi, je crois certainement. Critique, ce qui fait mal les agézos, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, ou je suis prophète, je suis pasteur. La Bible dit, si ton frère a péché, va le trouver. Parle avec lui. S'il n'entend pas, prends un témoin, amène le témoin. Solo l'année, témoin c'est alors que considérer Ndazamabe. Mais aujourd'hui nous remarquons avec la monétisation de YouTube, parce que maintenant là tout le monde peut mettre sur YouTube et on est en train de rechercher juste des big subjects comme on dit en anglais, des sujets qui attirent. Et puis solo peut-être que nalobi makambo belé mais mon amutuba katika à partir moi muke juste cas et puis des gros titres scandale. Moi j'ai horrible révélation, horrible nini tout ça. Somo eye mabe, mais quand vous suivez dans le fond et vous avez la parole, vous déposez la Bible, vous réalisez ça bien. Et j'aimerais dire aux chrétiens, aux bien-aimés, la sémence de l'accusateur, c'est la sémence du diable. Moutako Saoté. La Bible ne nous a pas donné le ministère de la condamnation, mais de la réconciliation. Et si vous voyez quelqu'un ou vous voyez des gens que banda tondenga zalara critique, posez-vous la question. Cette sémence-là vient d'où? Si je trouve ma bépa nayo, non, préféré nayana lobela. Ou soit je reste à la maison, je prie pour toi. Parce que maintenant là, quand j'ai expliqué comme ça, peut-être que Omoni, peut-être que ceux qui par exemple yo miragito, peut-être au boyakito, peut-être nini, on n'allait pas comprendre toutes ces choses. Cela ne veut pas dire que les gros titres c'est pas ça. Fake news, ça n'avance pas, ça fragilise le royaume. Ça ne fait pas avancer les choses. Oui, le scandale peut être là. Erreur peut tout ça. Mais ne soyons pas de ceux-là qui condamnent. Parce que la Bible dit, qui es-tu pour juger les serviteurs d'autrui? Ça, c'est la Bible qui l'a dit. Donc, je ne suis pas d'accord pour les critiques, mais je suis d'abord d'accord pour la prière. La chose la plus importante, c'est de prier. Je crois que notre pays est en train de connaître un combat spirituel, mais qui vise l'adoration. Parce que le Congo a une mission prophétique par rapport à Ésaïe 11, non pas Ésaïe 11, 18, où le bio-toi pays, où on entend des criquetis de balles et tout ça et toutes ces choses-là. Donc je ne suis pas trop pour les critiques. Je préfère, si je trouve un mal chez un frère, je le
trouve, na lukie, to na komelie, na tunye ba question, na reposer s'il faut changer, à changer na yoka. Que de passer et de critiquer deux fois de choses oyo soko landelion. Et puis j'aimerais aussi dire à quelqu'un ici, na tous nos questions mongo. Yo na no lata emporio armanité. Nalata. O lata te o babenga soki punda cheval polo. Alors les griffes là. Soko biolanda source nango peut-être au monde que ba s'inspirer na bilo moko ndenge bat baolo ba occulte, n'est-ce pas? Mais si ko Paul azolobani azoloba manger tout ce qui se vend au marché, la prière sanctifie. Donc soto bito banda kolanda ba détail ya et lamba tel ezaki boy et loko tel et balaki boy et salaki boy sans pour autant être dans le fond, mais nous sommes superficiels dans ce genre de choses. Et puis si on ne nous présente pas la Bible, nous allons dans des livres ou nous allons dans des livres pour chercher des histoires que les occultistes utilisent pour critiquer nos bien-aimés, parce que yo koko la tapolo na bakomi Miami soki Miami soki ni bache moto wan. Donc cela veut dire kokomi. Moi, je trouve que c'est trop bas. Tout changer, hein, tout kende au-delà. Avant de critiquer, il faut poser les questions. Et puis, qu'on se le dit, ndena olobabo, ndena chelo boko, satana te mutakia lisapio. Atana cheboy, le signe là, yona no salangote, yona no salaboete. Et le jour où salagan on commet occultiste. Question d'angezabo. Répondre un gars. Le jour où tu as fait ça, tu es devenu occultiste. L'occultisme est le plus bas degré par rapport à la chrétienté. Être en Christ, c'est être Dieu. Très bien dit. Merci fils beaucoup. De Dieu. Merci beaucoup, prophète Joël, et merci à tous nos abonnés qui ont pris le temps de suivre cette émission d'intégralité, malgré de tourner dans mon condition. Mais sinon, on a tenu à faire cette émission. Prophète, nous sommes arrivés à la fin. On a aussi cette émission en Nzembo. Amina Kaka. Et si vous avez un dernier mot au PC, un dernier message, et puis le dernier message, je sais que Maman Naomi, ma science, que Dieu te bénisse, merci pour ton soutien. Na pesi balanza benyo sombote na exiger mutute asepelanango. Non, même Jésus a été condamné. Je trouve ça normal. Même Jésus a été critiqué, c'est tout à fait normal. Mais sauf que ce que moi je demanderais, c'est que tous alokwa ba chrétiens de Béret, qu'on analyse les choses selon la parole, qu'on aille loin des histoires. Il y a Satana. Le meilleur livre est la Bible. Que Dieu nous bénisse. Amen. La chanson. Tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, amina sembola loboko na yo, sembola loboko, butwa lelo ngala mona yo. Tu es le oui et l'amen, le oui et l'amen. Ma partie préférée. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Nani akufa ponga nazwa bomo ya sika solo Yesu. Nani amona pasi ponga nazwa ngolu. Nani azanga ponga na koma moto abozwi. Nani, nani, nani. Osala sose na soipe putulu mokufi miso amonaki. Amina. Obongola likolo cuisine pe boulangerie esika olamba mane. Tika nzamba pambola biso asala biso bola mingi. Que le Seigneur soit béni pour ce moment. Merci aux bien-aimés. Gloire à Jésus.